Bonjour, dans cette vidéo je vais présenter le but de cette chaîne et me présenter aux professionnels de la santé et aux personnes atteintes du trouble de stress post-traumatique avec trouble dissociatif de l'identité. Je propose de découvrir ce qui se passe dans mon parcours thérapeutique, les bienfaits que j'en tire et les difficultés que je rencontre. C'est mon expérience personnelle qui alimentera cette chaîne, ainsi que le fruit de mes réflexions. Et j'espère que les uns et les autres y trouveront des informations utiles pour leur propre objectif, que ce soit de soigner autrui ou de se soigner soi-même. Mais avant de me lancer dans le vif du sujet, je vais juste vous préciser que par pudeur et par souci de confidentialité, je ne dévoilerai pas mon visage qui de toute façon n'a absolument aucun intérêt dans le sujet qui nous occupe. De même, je vais parler de plusieurs personnes qui font partie de mon parcours thérapeutique. Je vais leur donner à chacun un pseudo en fonction de leur profil. Vous entendrez donc parler du docteur Bonus et du docteur Génus, qui sont mes deux psychiatres. Vous entendrez aussi parler de Miss Bella, mon infirmière psy, et du docteur Gégé, qui est mon médecin généraliste. Bien évidemment, pour illustrer en fait mon propos, par moment, je mettrai à l'intérieur de la vidéo des schémas, d'autres photos, en tout cas voilà, d'autres visuels que la simple photo que vous avez là de mon avatar. Alors le but de cette chaîne, c'est que après avoir discuté à plusieurs reprises avec mon psychiatre référent de l'état en France de la recherche clinique sur le trouble de stress post-traumatique et sur le trouble dissociatif de l'identité, j'ai fini par comprendre que si le TSPT est bien connu des médecins, ce n'est pas le cas concernant le TDI, et c'est une difficulté. C'est une difficulté autant pour les professionnels de santé que pour les patients, d'ailleurs. Je vais essayer un petit peu là de développer le pourquoi. Donc moi j'avais à l'égard du corps médical en fait des attentes très fortes. C'est-à-dire que le corps médical, pour moi, ça signifie non seulement les psychiatres, mais aussi les médecins généralistes et les infirmiers psy. Et à minima, je croyais que cette pathologie, le TDI, étant définie et présentée comme un ensemble de symptômes déterminés, eh bien, je pensais que dès lors qu'une personne présentait les 10 symptômes, il ne pouvait pas y avoir d'erreur de diagnostic et encore moins d'absence de diagnostic. C'est-à-dire que je m'en remettais aux professionnels de santé mentale pour comprendre ce dont je souffrais et avoir une solution claire et sûre pour me soulager. Et j'ajoute aussi que j'attendais d'eux qu'ils me soignent vite afin de guérir rapidement. Mais c'était vraiment une énorme illusion que j'avais sur la réalité de la pratique en la matière. Et d'ailleurs, je profite de ce moment où je prends la parole pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont eu la patience de m'expliquer la réalité de la situation telle qu'elle est et de la pédagogie qu'ils ont eue, parce que j'ai posé les mêmes questions au moins 10 fois aux uns et aux autres, et à mon psychiatre référent, alors lui au moins 20 fois, rien que pour lui, a tout le temps reposé les mêmes questions et des questions du style oui mais on doit savoir ça quand même, si ça fonctionne ou pas, enfin il doit bien y avoir, voilà, il y a un trouble, il y a bien une solution thérapeutique pour guérir de ce trouble. Et ben non, c'est pas si évident que ça. Alors une fois que moi j'ai eu compris ça, j'ai compris en fait qu'il y a un double problème concernant la recherche clinique, d'après les informations que j'ai obtenues par le biais de mes questions. D'une part, le TDI n'est pas ou très peu étudié lors de la formation des psychiatres et des autres intervenants en santé mentale, et ça c'est problématique. Ça c'est vraiment problématique. Et d'autre part, les patients diagnostiqués sont très peu nombreux
et ils ont beaucoup de difficultés à rester en thérapie parce que c'est un processus qui est véritablement douloureux. On passe par la douleur pour pouvoir la soulager ensuite, mais il faut passer par la douleur d'abord, il faut l'endurer, il faut l'accepter pour pouvoir avancer en thérapie. Et c'est la raison pour laquelle moi je compare ce parcours thérapeutique à celui du combattant qui doit surmonter des épreuves difficiles d'endurance, de force et d'agilité pour réussir l'examen d'entrée dans tout corps militaire. C'est vraiment le parcours du combattant pour le patient et aussi pour le psychiatre, pour parvenir à soulager son patient. Donc, en thérapie, en ce qui me concerne, c'est douloureux psychiquement, parce que les émotions que ça engendre sont violentes, très violentes et particulièrement tristes par moments. Et c'est aussi douloureux physiquement parce que j'ai une mémoire traumatique dont une part est une mémoire sensorielle et j'ai des douleurs somatiques très violentes. Donc il me semble que les chercheurs, et ça dans tous les domaines, partent des observations qu'ils font sur un sujet donné, émettent des hypothèses qu'ils vont confirmer ou infirmer, et ils vont noter les résultats obtenus pour tirer des conclusions. Je ne fais pas de recherche moi-même, et j'aurais bien du mal à en parler, mais je crois que fondamentalement c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut des sujets observables, et ici ce sont les personnes atteintes de la pathologie que les médecins ont besoin d'observer. Et ces médecins, ils doivent ensuite émettre des hypothèses de traitement pour les soulager. Ils doivent tester les protocoles thérapeutiques afin de noter les résultats et conclure si ceci ou cela fonctionne sur tel ou tel autre patient. Mais avec un nombre minime de patients en thérapie, comment parviendront-ils à mieux connaître un trouble qu'ils ne leur aient pas enseigné lors de leurs études? Ça, à mes yeux, c'est vraiment comme une impasse en fait pour les médecins. Et quant aux personnes atteintes de TDI, face aux difficultés des médecins à faire un diagnostic ou à mettre en œuvre des solutions qui seraient éprouvées et reconnues efficaces, comment parviendraient-elles, ces personnes, à avoir confiance dans un processus pour lequel on leur demande d'être patients, endurants et forts, alors même que le résultat final n'est pas garanti? En juillet 2023, j'ai intégré une clinique privée pour avoir des soins spécifiques aux troubles de stress post-traumatique avec TDI. Mais auparavant déjà, depuis 1 an, j'étais déjà en thérapie en cabinet privé, qui se poursuit d'ailleurs. Et depuis, je tiens bon. Je tiens bon, j'espère tenir bon encore. Et j'espère ici donner aux soignants et aux patients un souffle, une inspiration, quelque chose pour les aider, leur permettre de bonifier ce qu'ils ont déjà entre les mains. Et aux patients qui ont des difficultés à tenir le parcours thérapeutique, et j'espère leur insuffler à travers mon exemple un peu de motivation, de courage, ou en tout cas du soutien. Alors maintenant, je vais me présenter, moi, assez rapidement pour que vous puissiez vous faire une idée de la personne que je suis, mais je n'entrerai pas trop dans les détails, et ça pour 2 raisons. La première, c'est que ça relève de ma pudeur, et la deuxième, c'est que je trouve inutile de me pencher sur qui je suis, parce que le thème de la chaîne, c'est pas moi, mais le trouble dont je suis atteinte. Donc je vous donne les informations que je considère importantes, et puis je laisse de côté les informations qui me semblent superflues. Je suis donc une femme de 49 ans, je me suis mariée et j'ai divorcé 2 fois, j'ai 3 enfants. J'ai commencé à travailler très jeune pour l'entreprise familiale et j'ai pris mon autonomie dès l'âge de 18 ans. Ma carrière professionnelle a été assez chaotique, mais j'ai toujours aimé travailler. J'ai travaillé dans le secteur privé et dans le secteur public, dans différentes tailles de structures, c'est-à-dire de la PME au groupe d'envergure nationale. Depuis 2020,
Maintenant, je suis inapte au travail et c'est vraiment très difficile pour moi de passer de femme dynamique et de terrain à femme au foyer. Des intervenants institutionnels m'ont recommandé d'adopter le statut de travailleur handicapé du fait du diagnostic établi par les médecins. Et j'ai fini par m'y résoudre après 1 an de délibération car je n'admettais pas pour moi-même de me dire que j'étais désormais handicapée. En fait, c'est le handicap invisible qui m'a déconcertée parce que si j'avais un accident de voiture et que j'étais alors privée de mes jambes, voire d'une seule jambe, j'aurais immédiatement compris et admis le handicap inhérent à l'événement traumatique. Mais être psychiquement handicapée, c'était à mes yeux me reconnaître battue par l'adversité. Et puis, après 1 an de délibération et 2 ans de vaines tentatives pour retrouver un emploi, je me suis résignée à devoir attendre d'être stabilisée, si ce n'est guérie, pour retrouver le monde du travail. Enfin, vous dire que la période écoulée de juillet 2020 à décembre 2020 a été une épreuve constante de chaque instant, mais vraiment de chaque instant. Ce que j'expliquerai dans une vidéo dédiée au trauma qui a provoqué l'état dans lequel je suis aujourd'hui, c'est-à-dire à 2 mois près depuis 4 ans. Si ça vous intéresse, notez que cette vidéo sera titrée « Un trauma de trop ». Et là, vous aurez le contenu de l'histoire sur le trauma qui, par conséquence, qui m'a fait basculer dans le stress post-traumatique, qui s'est avéré être un stress post-traumatique complexe et par la suite qui a conduit à comprendre qu'il y avait aussi sous-jacent un TDI. Mais c'est cette période, juillet-décembre 2020, ce sont ces 5 mois qui ont fait exploser, littéralement exploser, le système à l'intérieur de moi qui était jusque-là, les haltères du système étaient jusque-là liés les uns aux autres, dans un fonctionnement un peu cas un cas, mais en tout cas, il y avait du liant entre tous. Et c'est cette période-là de 5 mois qui a dissous complètement le liant. Et tous les haltères, en fait, se sont manifestés à un moment ou à un autre pour gérer cette période de 5 mois. Donc tout ça, bien évidemment, moi, j'en avais absolument pas ni conscience, ni connaissance, ni rien du tout, jusqu'à ce qu'en thérapie, ça puisse être mis en lumière, expliqué, compris. Et donc, en juillet 2023, j'entre dans cette clinique spécialisée stress post-traumatique et le psychiatre qui est sur place et qui conduit en fait ma thérapie là-bas établit le diagnostic du trouble dissociatif de l'identité. Donc voilà comment j'en suis arrivée à comprendre que non seulement je souffrais de stress post-traumatique, mais aussi de TDI. Et je vous invite à regarder la vidéo suivante qui s'appelle Système et le trope, dans laquelle je vais vous parler de la forme de mon TDI. À bientôt.